Quel stade Ebimpe pour la CAN après l'amicale ratée Mali-Côte d'Ivoire? Les excuses du ministre Claude Oudon-Oppelin suffiront-elles à attendrir la bronca populaire? C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui s'interroge. Défigurer, renverser, railler, moquer et piétiner, des images insoutenables d'une infrastructure en débâcle, pourtant annoncée comme de dernière génération. C'est un quart d'heure de rabelais, voire un véritable cauchemar, que le stade Alassane Ouattara de Bimpe et les amoureux du ballon rond ont vécu mardi à cette occasion du match amical Côte d'Ivoire-Mali. 20 minutes, pas plus de pluie, ont suffi pour mettre à nu et en direct les faiblesses pour le moins inacceptables d'une pelouse pourtant rénovée à coups de milliards quelques mois plus tôt. La descente aux enfers est telle que ni le stade, encore moins ses premiers responsables ne sont prêts à oublier de sitôt cette déconvenue en live. Une raquette de boue, c'est aussi ce que prend en pleine face la cocane, elle qui croyait que la mayonnaise infrastructurelle de Dame Khan avait totalement pris. La question sur toutes les lèvres, c'est qui paie la note. Personne n'avait souligné le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui accuse le sort et une pluie extraordinaire. Une sortie somme toute manquée, rattrapée de peu par les excuses du ministre des Sports avec en prime l'assurance que des responsabilités seront situées. Oui, monsieur le ministre Damon Paulin, la Côte d'Ivoire et le monde du football vous revaudront pour avoir annoncé cela, mais attendez impatiemment que des noms sortent, à défaut de couper des têtes, ce qui n'est pas le souhait du ministre Koulibaly, qui voudrait que toute la malédiction s'abatte sur la pluie dite extraordinaire, couper quand même des pieds, ou du moins des mains, car quelque chose doit être coupé. Pitié, la pluie, cette pluie extraordinaire fut-elle, ne peut et ne doit être seule sur la guillotine. La saison des pluies a duré 3 mois. Il a plu des cordes à Abidjan. Il y a un personnel qui travaille en plein temps dans ces stades, donc en contact avec l'infrastructure. La pelouse ne pouvant pas être vieille, parce que toute neuve, personne n'a décelé de failles jusqu'à cette malheureuse pluie en plein match pour démontrer aux yeux du monde que l'herbe n'est pas verte à Ebimpe. À quand la fin de ces « je suis prêt » je ne suis pas près du stade Alassane Ouattara, qui avait déjà été fermé pour travaux après un certain Côte d'Ivoire-Cameroun. À quand est-ce que les acteurs du football auront enfin le stade olympique qui leur a été promis? Inauguré en grande pompe en 2020 et rénové à 20 milliards, dit-on, quelques temps après, le stade continue de faire des misères à ses architectes et autres ingénieurs. Après les téléphones Shintok, à des qualités peu recommandables il y a quelques années sur le marché, faut-il aussi s'inquiéter des stades made by China de cette même nature? Ou bien il y a eu d'ici, on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quoi qu'il en soit, ce mastodonte de 163 milliards de francs CFA, fruit de la coopération Côte d'Ivoire-Chine, paraît jusqu'ici comme un gros éléphant en plastique dans une chambre à coucher, tout simplement encombrant. À 119 jours du coup d'envoi de la CAN, prévu sur ce même Ebimpe, et le stade et ses premiers responsables et ses concepteurs doivent retroucher leurs manches afin de ne pas jeter définitivement le bébé avec l'eau de la pluie, enfin, avec l'eau du bain si vous voulez. C'est la bronca populaire dans ces cas-là qui va demander des têtes, et là, même les excuses du ministre Damon Paulin n'y pourront rien. Ebimpe Oye, à bientôt, enfin, à la CAN, pour que vive le sport roi sportivement.